bonjour et bienvenue sur Afrique Média Sciences et Éducation pour le cadre de l'émission Afrique Éducation. Nous allons parler aujourd'hui d'orientation et de formation professionnelle. Ces formations qui, quand elles sont mal inculquées, provoquent de nombreux chômages au sein de la population camerounaise et même africaine. Nous allons recevoir aujourd'hui un professionnel du métier, M. Sietcheping Emmanuel, qui est le promoteur du Centre sous-régional d'orientation et de formation professionnelle. M. Sietcheping Emmanuel, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous avoir invités ici pour participer à un thème qui est très central pour l'éducation d'un enfant. Je parlerai de l'éducation parce que l'éducation doit aboutir à un métier. Pour être important dans sa société, il faut travailler. D'accord. On va parler d'éducation et plus précisément comment initier l'enfant au fonctionnement de sa société. On se rappelle que pour l'éducation d'un enfant, il faut plusieurs acteurs, les familles, le milieu social et même l'école. Alors nous vous demandons à vous, quel est le constat premier que vous pouvez faire en ce qui concerne les acteurs de l'éducation d'un enfant au sein Tout à fait. de son apprentissage? C'est vrai, les trois acteurs qui entrent dans l'éducation d'un enfant, les deux sont abandonnés. Les deux premiers d'ailleurs sont abandonnés. La famille, dans sa distraction, croit que aller à l'école, c'est bien. L'enfant est le premier de la classe et puis il est fort, il a 18 de moyenne, il est éduqué. En réalité, c'est faux. Il y a les majors des écoles qui deviennent les moins éduqués de la société. Parce que dans la société, on doit maîtriser sa famille. On doit maîtriser son environnement. On doit maîtriser sa langue. Je dirais donc que, toutefois, quelqu'un qui est bien éduqué trouve toujours du travail parce qu'il connaît s'exprimer dans son environnement. Il y a des moments où vous pouvez trouver quelqu'un, vous vous exprimez avec une autre langue. La personne n'est pas autant touchée que lorsque vous parlez de votre propre langue. Donc le milieu transforme l'enfant. Quand l'enfant sort de l'école, rien que les amis dehors la transforment. Il faut absolument rassembler les éléments pour éduquer l'environnement qui va infecter aussi l'enfant lui-même. Donc, comme vous l'avez dit, il y a la famille qui est influente dans l'éducation, il y a le milieu social, il y a l'école. Mais ce que nous pouvons constater, nous donnons la priorité à l'instruction par rapport à l'éducation, on confond. C'est-à-dire que l'éducation étant un tout, l'instruction est un sous-ensemble de l'éducation. C'est-à-dire que c'est une partie de l'éducation. Mais on va se rendre compte également que l'instruction dans les écoles est dispensée par des personnes qui sont étrangères au milieu. Ils ont leur manière de vivre et généralement, ils vont troubler notre société avec leur façon de vivre. L'enfant a tendance à copier la manière de vivre des instructeurs ou alors des professeurs ou des enseignants. Soit la langue, même les proverbes ne sont pas les mêmes. Si je prends le cas des langues, les proverbes ne sont pas les mêmes. Alors que lorsque l'enfant est éduqué à la maison, il maîtrise la langue, la religion, les coutumes. Quand l'enfant a déjà maîtrisé ça, il sait comment aborder les supérieurs, comment aller parler à une personne. Et là maintenant, si on prend le cas du Cameroun ou même de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que avec autant de tribus dans notre société, ça devrait être une richesse pour le Cameroun de sortir un mode, un type d'homme camerounais capable de s'intégrer partout dans le monde. Parce que fédérer toutes les manières, la façon de vivre des 200 tribus, ce n'est pas rien. Et chacun doit être éduqué à partir de son environnement, à partir de sa famille, en montant. Tu ne peux pas commencer à l'extérieur et venir impliquer la manière de vivre des autres à l'intérieur de votre société. Voilà à peu près le schéma. Le schéma, c'est la famille d'abord, le milieu social et l'école. Et dans beaucoup de pays, dans plusieurs pays même, je crois, Rwanda également,
on commence l'école après avoir maîtrisé la langue. Après avoir maîtrisé la langue, vous avez la possibilité de mieux comprendre ce qu'on dit. Et vous allez vous rendre compte que les enfants qui vont à l'école à moins de 5 ans, qui n'apprennent que la langue des autres, ils ne sont pas aussi intuitifs que nos parents qui allaient à l'école à partir de 10 ans. Ils maîtrisent déjà son environnement physique. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous tourner du côté de la régie. Nous allons prendre cet élément d'un étudiant du CES Rofop qui nous parle de son processus éducationnel. Alors, la régie, s'il vous plaît. Bonjour à la famille, moi c'est l'apprenant Nyamsi Ignace Déron, ancien au CESROFOP. Je suis diplômé du DQP, qui est un diplôme de travail professionnel que j'ai eu dans ce centre de formation. Et durant tout mon passage au centre de formation, j'ai trouvé ce centre très bien, très accueillant, parce que là, on ne fait seulement pas ce qu'on veut, mais on touche à tout. Raison pour laquelle je suis revenu une fois de plus pour chercher mon homologation. Vu que au début de ma formation, ça n'avait pas encore l'homologation. Et puis, après 3 à 4 ans, on m'a contacté que bon, on va lancer on va lancer la formation en homologation. D'où j'ai voulu encore une fois de plus revenir au centre de formation parce que vraiment de Dieu, l'apprentissage ici, elle est très bien. C'est une bonne apprentissage de qualité parce qu'on ne fait seulement pas ce que nous sommes venus faire ici. Un soudeur ne va pas seulement faire la... De retour sur ce plateau avec M. Xie Jinping Emmanuel, nous allons parler maintenant de l'orientation des jeunes. Nous rappelons ici autant pour moi que l'orientation des jeunes est souvent, quand elle est mal située, cause de nombreux dommages même dans la vie professionnelle des jeunes enfants et même des jeunes adolescents qui peinent à trouver des marques dans leur vie professionnelle. Alors, vous êtes un professionnel du métier et vous êtes spécialiste même de l'orientation des jeunes. Comment pouvons-nous expliquer l'orientation des jeunes qu'elle est mal située et comment pouvons-nous essayer de ne pas tomber dans le piège de la mauvaise orientation? Oui, c'est vrai que quand vous avez un enfant, l'orientation se passe en 2 phases. Vous avez d'abord l'enfant qui va commencer à aller à l'école. Dès cet instant, il faut savoir dans quel secteur il devrait évoluer dans sa vie. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 4 domaines. Il n'est pas exclu, heureusement que de plus en plus, dernièrement, au niveau de l'Assemblée, on a validé notre recherche médicinale. Ça veut dire que quelqu'un peut sortir et il se sacrifie, il s'engage dans la médecine traditionnelle. Donc, nous pouvons également trouver des gens qui vont maîtriser seulement nos langues. Pourquoi pas? Il y a les coutumes. Comme je disais tantôt, nous avons beaucoup de tribus au Cameroun. Chaque secteur, chaque région a ses coutumes. Je dirais même chaque famille à la limite. Chaque groupe social a ses coutumes. Ces coutumes devraient être maîtrisées par des personnes qui peuvent évoluer dedans. Et il y a également les religions. La religion n'est pas seulement celle qui est importée. La religion importée, c'est pour moi, en tant qu'Africain, c'est la manière par laquelle ces gens-là communiquaient avec Dieu. Mais dans tous les villages, dans toutes les concessions, ce que je sais, il y a la chapelle. Et là, quand tu y vas, tu pries avec ta langue. Tu as l'impression que tu es directement en communion avec Dieu. Alors, cette manière de faire, rien que la religion peut être déjà un secteur pour le travail. Maintenant, de l'autre côté, il y a maintenant les écoles, l'instruction. L'instruction, c'est-à-dire que les gens viennent vous apprendre ce qu'ils savent scientifiquement
techniquement, ça c'est découverte technologique, ça c'est quelque chose qui est vrai. Mais l'orientation au départ, c'est dire, je vais travailler dans quel secteur dans ma vie. Après avoir défini ça, je descends et je dois trouver le métier que je dois faire en principe. Parce que le métier, même dans la région, il y a la spécialisation. Dans les langues, il y a la spécialisation, comme je disais. Dans les coutumes, il y a les spécialisations. Au niveau de la tradition, c'est le maître qui t'enseigne. C'est un maître qui t'enseigne. Maintenant, au niveau de l'instruction, ça se fait dans les écoles organisées. Et ces écoles-là ont effectivement des spécialistes par domaine. Et c'est en ce moment-là qu'il faut négocier avec l'enfant pour trouver quel métier il devrait exercer dans sa vie. On ne doit pas imposer. Et après, avant ça, il faut que nous qui sommes parents, nous réfléchissions sur la capacité d'insertion. Parce qu'au niveau du Cameroun, il y a beaucoup de déperditions parce que le type d'homme que nous avons formé n'a rien à faire avec les besoins. Le type d'homme qui sort, c'est des types d'hommes, nous avons pris des formations dans les nets et on s'est mis à former avec les noms de diplômes qui sont pompeux, mais au finish, vous allez vous rendre compte que notre enfant est en train de s'engager dans les mototaxis. Lequel mototaxi, il discute la rue avec ceux qui ne sont même pas allés à l'école. Il y a un problème. Donc l'orientation professionnelle doit effectivement être le plus important, la plus importante. Et ça se négocie avec l'enfant lui-même. Et on devrait prendre au niveau du ministère de l'Emploi les niches d'emploi pour former votre enfant. Vous ne devrez pas les former n'importe comment. Il faut qu'on forme de manière qu'à la fin, l'enfant soit capable de s'insérer. Et ce que nous avons également trouvé, c'est que un parent qui voulait être électricien ou médecin, il a raté. Il dit que mon enfant doit être absolument électricien ou médecin. Mais si tu ne l'avais pas fait, ce n'est pas une obligation que tu forces l'enfant à le faire non plus. Donc la négociation avec l'enfant est extrêmement importante, avec une autre phase, la possibilité d'insertion. Troisième chose, la capacité de cet enfant-là à faire le métier. Pourquoi? Parce que dans la division d'orientation de notre établissement, nous sommes partis dans les entreprises pour passer des textes, c'est-à-dire des questionnaires. Si nous avons un ingénieur du génie civil, il va nous donner un peu le comportement d'un enfant qui pourrait réussir en génie civil. Et nous fabriquons les batteries, ce qu'on appelle les batteries, des textes de batteries qu'on administre aux enfants. Ça peut nous permettre de dire que celui-ci peut être électricien, médecin et tout ça. Voilà un peu quelque chose de très particulier. Parce que les batteries que nous avons au Cameroun, c'est des batteries qui viennent de l'extérieur. Or, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui travaille ici, qui est parti faire une formation en froid et climatisation en Europe, quand il revient ici au Cameroun et qui se retrouve à Douala, il est complètement déphasé. Il n'a que le diplôme. Même en réalité, il ne peut pas travailler. Parce que si là, on envoie le chaud, ici on envoie le froid. Vous voyez, la conséquence, si quelqu'un également, il devient un ingénieur agronome, il est parti dans un secteur, dans une région, apprendre à être ingénieur agronome, dans une zone écologiquement différente des nôtres. Quand il vient ici, il est déconnecté. Moi, je dis, les enseignements, que ce soit la profession, doit tenir compte de l'écologie, du milieu dans lequel on doit exercer ce métier-là. Vous ne pouvez pas former quelqu'un dans le Sahel comme ingénieur agronome, vous l'amenez en Europe pour dire qu'il est ingénieur agronome.
même tout ce qui va même tester là ne marchera pas. Il faut encore recommencer. Bien qu'il a des prérequis nécessaires. La durée ne serait pas les mêmes, mais en réalité, il n'est pas adapté. Alors pour conclure, je demanderai à tous ceux qui ont des enfants de choisir d'abord le métier que l'enfant doit faire avant de choisir l'école dans laquelle l'enfant devrait aller le faire. Mais l'inverse ne marche pas. À savoir, j'envoie un enfant dans un institut. Quand il a déjà fini, nous posons la question ce qu'il doit faire. Ça n'a rien à faire avec le milieu. D'accord. Nous avons une dernière question, vite fait. Vous avez parlé d'orientation des jeunes. C'est vrai que la question n'était pas prévue, mais elle a attiré mon attention. Est-ce que l'orientation des jeunes ne peut pas se faire par rapport au talent inné de l'enfant? Je prends l'exemple d'un jeune sportif dans l'âme qui a des talents naturels pour le sport, le football ou encore même la cuisine, mais que les parents peinent à avoir une source de revenus. Est-ce que l'orientation, vous qui êtes professionnel du métier, est-ce que l'orientation ne peut pas se faire par rapport au talent inné de l'enfant? Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est incontournable. Quand nous allons, par exemple, administrer les batteries, c'est justement pour sortir ses qualités propres. Parce que si on veut tester un enfant qui doit... l'ingénieur qui est dans les entreprises, là où nous avons pris les questionnaires, nous donne un peu le comportement d'un enfant qui peut présager être ça. Et nous allons maintenant, au niveau du laboratoire, confectionner les dessins, les questionnaires, et on les mélange. Quand on l'a déjà administré, il répond à beaucoup de questions avec beaucoup d'enfants, et nous essayons de trier. Vous allez voir que celui qui est électricien, celui qui est médecin, il va aller là-bas être très intéressé par les questionnaires spécifiques. Et c'est en ce moment-là qu'on détache. C'est inné. Chacun, vous pouvez avoir 5 enfants dans une même famille. Non, ils n'ont pas les mêmes prédestinés. Ça, c'est clair. Ce que vous dites là, moi, je pense que c'est dans ce sens qu'il y a l'orientation. Mais si vous faites l'orientation par rapport à votre propre besoin et vous n'incluez pas la capacité de l'enfant, vous allez échouer. Exactement. Vous allez échouer. Exactement. Alors, nous allons nous tourner du côté de la régie, encore une fois, pour un deuxième élément en ce qui concerne l'orientation professionnelle. Les critères utilisés pour élaborer nos programmes, là, nous passons par les entreprises. Nous recueillons les informations à partir des entreprises, quel type d'hommes ils aimeront avoir, et tout et tout. D'après nos enquêtes, nous voyons les manquements qu'ils ont. Et au retour de là, ça nous permet donc de modifier le programme de formation. Puisque la formation, d'abord, c'est pour résoudre un besoin. Voilà. La formation, telle que vous avez vu, vous nous avez trouvé là en pratique. Nous avions des cours théoriques et nous avions des cours pratiques. Entre-temps, nous faisons aussi dans la production. Ici, nous avions une journée que nous avions instaurée pour créer. C'est-à-dire, ce jour-là, nous faisons de tout et de rien. Ça permet qu'on évalue le niveau d'un enfant. En dehors de ça, on les envoie en entreprise. Nous faisons aussi des formations par alternance. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission Afrique Éducation. Monsieur Emmanuel, pouvez-vous nous dire un mot de fin en ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelle? Oui, tout à l'heure, j'ai vu le collaborateur qui parlait de la créativité. La créativité est extrêmement importante. Lorsque l'enfant a fait une formation, à la fin,
on doit lui demander dans sa spécialité de concevoir quelque chose pour résoudre le problème de son environnement. Il doit fabriquer quelque chose lui-même. Quand il fabrique, nous on regarde et puis il sort le produit. Ça doit résoudre un besoin. Absolument. Maintenant, il y a le stage en entreprise. Il a parlé de programmes de formation. L'avantage de stage en formation dans les entreprises permet maintenant de modifier nos programmes de formation. On modifie les programmes de formation à partir des critiques qui se passent dans les entreprises. Quand les critiques remontent, on change. Et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle autorise donc au centre de formation de concevoir les programmes spécifiques à un métier donné. Et c'est comme ça que, quand il a homologué, il devient également un programme accepté comme ceux téléguidés par le ministère après l'enquête. C'est ça qui fait que le programme de formation doit être modifié constamment en fonction du retour des stagiaires. Quand ils viennent, on leur demande de nous dire exactement ce qu'ils ont vu dans l'entreprise et qui n'était pas enseigné à l'école. Donc vous pouvez venir aujourd'hui, on forme un soudeur, 2 ans plus tard. Ce n'est plus le même soudeur qu'on forme. On corrige en fonction des critiques des entreprises sur le produit que nous avons envoyé. Et sincèrement, il y a du travail au Cameroun. Il y a des moments où on nous demande des gens, mais nous n'avons pas l'effectif. Nous n'avons pas l'effectif. Ça dépend des spécialités qui sont créées, les spécialités dans lesquelles l'enfant se forme. Si l'enfant se forme dans des spécialités qui ne sont pas porteuses, mais il va chômer automatiquement. Donc, je pense que je demanderai à chaque parent de s'informer sur la capacité d'insertion des enfants dans un pays ou bien dans une région pour envoyer l'enfant à l'école. L'enfant n'est pas obligé de fréquenter à côté de la maison. Les écoles sont éparpillées dans l'ensemble du pays, dans l'ensemble de la République. Et de ce côté-là, si votre enfant a choisi un métier dont il peut le maîtriser à Maroua, prenez donc le temps. N'attendez pas qu'il ait son bac avant que vous ne choisissiez là où il va aller se former. Il faut que des années d'avant, vous aurez, à partir des textes psycho-techniques, vous définissez l'enfant. Et puis, vous savez, vous devez déjà être en contact avec l'école dans laquelle l'enfant devrait se former. Il ne faut pas que c'est après avoir eu un diplôme dans une école que vous cherchez. Non, vous l'avez déjà perdu. Parfois, les prérequis qu'il a eus, son bac qu'il a eu n'a rien à faire avec son métier. Il doit reprendre. Nous avons beaucoup de personnes dans nos écoles-là qui ont le master plein. Mais il vient se former, il vient à l'école avec celui qui a le BBC. Bon, parfois, son comportement est autrement parce on a l'impression que c'est nous qui avions demandé qu'ils ne trouvent pas du travail. Ils sont un peu plus difficiles à encadrer. Mais ceux qui arrivent avec la volonté de réussir, ces gens-là, quand ils finissent leur formation, ils sont beaucoup plus prisés dans les entreprises parce qu'ils ont la capacité de faire le transfert de technologies. Alors, vous, à la maison, vous l'avez compris, chers parents, l'orientation pour la formation professionnelle de votre enfant dépendra véritablement pour son avenir à venir. Monsieur Si Chiping, si j'y arrive, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Monsieur Si Chiping Emmanuel, nous vous remercions d'être passé sur les antennes d'Afrique Média Sciences et Éducation pour ce brillant entretien que vous nous avez accordé. Mais c'est moi qui vous remercie parce que le point d'orientation est capital. C'est capital pour les parents. Et vraiment, je suis très heureux chaque fois que je dois venir ici. Je ne cesserai de parler de l'orientation. Parce qu'en réalité, c'est le point focal de la destruction de notre société.
Alors, nous allons vous remercier, vous à la maison, d'avoir été fidèles à Sciences et Vie, Afrique Média Sciences et Éducation, pour le compte de votre émission Afrique Éducation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.